Ituri, c'est dans l'est de la RDC, l'épicentre de l'épidémie Ebola. 98 personnes y sont décédées, 488 cas confirmés y ont été recensés. Ces chiffres sont provisoires car tout le monde ne peut pas encore être testé. Les autorités congolaises ne communiquent plus sur les cas suspects. C'est dans ce contexte que la commissaire de l'Union européenne, Adia Labid, a effectué une visite de terrain. Notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula a pu la suivre. À l'hôpital de Rwampara, l'un des épicentres de l'épidémie d'Ebola, le centre de traitement des patients vient tout juste d'être achevé. 18 personnes sont placées en isolement dans des bulles. 8 d'entre elles ont été confirmées positives au virus Ebola. Elles sont en cours de traitement. Alors certains médecins avec qui nous avons échangé nous ont dit que ce premier centre de traitement est un soulagement car à Rwampara, l'hôpital manquait de tout, des gants, des masques, des médicaments. Ces médecins qui sont en première ligne dans cette riposte nous ont confié avoir vu mourir d'Ebola certains de leurs collègues infirmiers et médecins. Alors en visite dans la province de l'Ituri, la commissaire européenne Adia Labib est venue témoigner son soutien. Je suis fière en tant que commissaire de l'Union européenne d'avoir financé en fait cette structure qui permet de poser un diagnostic, de délivrer les traitements adéquats et de sauver des vies. Beaucoup de malades ici en fait arrivent dans des situations déjà extrêmes et donc il est beaucoup plus difficile de les sauver parce qu'ils sont déjà trop loin. Donc si on les réhydrate assez tôt, s'ils reçoivent les traitements de base très tôt, ils peuvent être sauvés. Plus de 100 tonnes de matériel médical sont arrivées cette semaine à Bunia. L'Union européenne a aussi annoncé avoir débloqué un nouveau financement, 5 millions d'euros, destiné cette fois à renforcer la capacité des laboratoires en Ituri, car l'objectif c'est de pouvoir tester rapidement le plus de cas suspects possible. C'est essentiel pour tenter de stopper la transmission du virus Ebola. La province, qui est déjà sous état de siège car elle est touchée par la violence des groupes armés, fait face à une seconde guerre, celle contre un virus. Nous sommes en train de courir derrière l'épidémie, mais nous y arriverons. Ce sont les mots du gouverneur.